7 en direct depuis La Rochelle. Je propose de partager le petit tour que nous faisions là-bas, du côté de la Genette, avenue Guiton. Et on s'est laissé gagner, figurez-vous, par une petite faim. C'est pas encore trop l'heure de manger, mais c'est peut-être l'heure de grignoter. Et devant quoi tombons-nous? Devant une petite boulangerie, pâtisserie sympa dont on avait déjà entendu parler, avenue Guiton, et qui s'appellerait presque la... Je l'appellerai la poulichette parce que je trouve ça rigolo, mais son nom c'est Rêveur de pain. Rêveur de pain. Je vous propose d'entrer une histoire formidable d'une boulangerie qui avait périclité, qui s'était éteint, et puis qui a été repris par une famille qui arrive ici, qui met toute son énergie avec de la créativité, et qui fait, comme dans beaucoup de quartiers d'ailleurs, un must tout autour. Bonjour Isabelle. Bonjour Denis. Isabelle, j'allais dire, c'est la taulière, non, c'est la patronne. Elle fait ça depuis des années, la boulangerie. Et d'ailleurs, je voudrais même raconter, puisque c'est une belle histoire de famille qu'on va conter, votre mari, qui est le pâtissier boulanger maintenant. Tout à fait. Vous vous êtes rencontrés, vous aviez 16 ans. 16 ans. Vous vous rendez compte, ça existe encore, vous voyez? Ben oui. 16 ans, 3 enfants, écoutez, 3 boulangeries. Et vous vous êtes rencontrés comment? Eh ben, sur un... Non, sur un terrain de basket. Oh, basketteur tous deux? Tout à fait. Dites-moi, alors on va voir un peu toute la variété de pain, parce que c'est quand même ahurissant. Il y a presque autant de pain qu'il y a de plats qu'on prépare, et vous êtes capable, vous, d'expliquer aux gens ce qu'il faut faire. Pourquoi l'orange d'abord? Parce que tout le monde est en orange. Eh bien, la poulichette, en fait, c'est un logo qui est écrit en orange, donc on a voulu... solliciter ça au niveau des moulins pour leur dire, les remercier aussi d'être là auprès de nous parce qu'ils ont fait beaucoup pour notre installation et c'est grâce à eux aussi qu'on a des produits de qualité en fait parce que la farine est de qualité. On va voir ça dans quelques instants. Sur les histoires de famille, le fait de bosser en famille, il y a des tas d'artisans, commerçants qui disent « Ah oui, surtout, il faut ». Et puis d'autres qui disent « Ah non, surtout, il faut pas ». Je vois que votre fille est embauchée avec vous, elle fait partie de la bande. Ça va? Ça se passe bien? Très très bien. On est vraiment fusionnel déjà dans la famille et ça se ressent du coup au niveau de la vente et de la production. On est complètement complémentaires avec mon mari. On a des idées, on en parle à la maison. Lui, il développe, moi je goûte, je suis satisfaite ou pas, et j'arrive à le vendre sans problème. Comment vous êtes arrivé à La Rochelle? Vous êtes passé par la Normandie, vous êtes passé par d'autres régions? Normandie, Lot-et-Garonne. Et moi, je voulais être au bord de la mer, mais je voulais une ville qui ne soit pas saisonnière. Et La Rochelle vit toute l'année. Et en effet, nous, bien sûr, il y a un afflux de personnes en juillet et août, ça c'est sûr. Mais toute l'année, vraiment, on s'ennuie pas. On travaille avec le local. Mais tout de suite, la magie du contact s'est opérée avec la clientèle qui avait perdu le chemin de cette boulangerie parce que ça a été fermé pendant des années. Ils retrouvent le chemin de chez vous. C'est quoi l'aimant, le magnétisme qui joue? Qu'est-ce que vous avez de magique? L'accueil, peut-être déjà, c'est important. La relation avec les personnes âgées qui sont vraiment très demandeuses. Parce que c'est vraiment un quartier quand même assez âgé. Et mais tout ce que je leur propose, en fait, leur réanime le goût, l'essence. Et du coup, ils trouvent ça merveilleux. En tout cas, vos produits font du bien au palais, mais ils font du bien à l'âme, parce qu'on a vu une dame repartir de là en disant, écoutez, si j'ai pas ma petite boulangère, moi, chaque matin, j'ai pas ma dose de sourire. On entre les amis, parce qu'au-delà, la vraie gentillesse de cette famille, il y a surtout la variété et la qualité des produits. Allez, je vous laisse nous faire un peu la visite. On entre. Alors, les amis, tout de suite, jetez votre œil, parce que c'est là qu'on comprend pourquoi la boulangerie est singulière. Sur cet étalage là-bas. Combien vous avez de sortes de pain, Isabelle? Une vingtaine, en tout. Une vingtaine de pains. Alors là, ce matin, et là, j'ai vendu beaucoup déjà. Beaucoup sont partis. Il n'y a pas toutes les variétés. Mais voilà. Celui qui marche vraiment, le produit phare, c'est le forestier. À droite, en bas, là. Tout à fait. Parce qu'il se mange vraiment avec tout. Aussi bien au petit déjeuner qu'avec un bon petit fromage. Donc lui, c'est la meilleure vente. Vous avez une capacité en tout cas à indiquer à chacun, voilà, vous allez manger ça. Bien moi, je vous propose ce pain. Par exemple, si je veux manger un beurre blanc ce midi, allez, un petit bout de poisson au beurre blanc. Tout à fait. Nous allons partir sur le pain de mie que vous voyez, citron, algues, tout à fait. On passe devant la caméra. Vous avez celui-ci. Alors, un petit beurre blanc poisson, les amis. Avec le pain de mie citron algues, vous avez des algues biologiques dedans, déshydratées. Et quand vous toastez en fait le produit, toutes les saveurs ressortent. Vous tartinez ça d'un petit beurre de micelle et c'est extraordinaire avec des huîtres, du poisson, tout ce qui est crustacé. Le pain, c'est vraiment l'école du goût. C'est pas du pain qu'on met à côté de son assiette. On est passé vraiment, je pense que du pain qui nourrissait dans le temps au pain vraiment comme la gastronomie en fait. Oui, c'est gastro maintenant. Et voilà, tout à fait. Regardez celui-ci.
une petite boule gourmande, celle-ci, avec du thé matcha biologique qui vous donne cette petite couleur verte. Et nous avons rajouté des écorces d'orange pour le croustillant. Ces gens-là qui le goûtent une fois reviennent tout le temps. Je veux mon thé matcha, je veux mon thé matcha. C'est extraordinaire. Vous avez après un petit curcuma noix noisette à manger avec un bon fromage aussi. Vous voyez, couleur jaune grâce au curcuma. Etc. Ce qui est bien, c'est que le pain maintenant est devenu un petit mets de consommation de gourmet, j'allais dire. Alors avant, on achetait des gros pains, des grosses tartines, mais on n'a pas besoin d'acheter gros comme on achète du goût. Tout à fait. Donc des petites doses suffisent pour épater le palais en fait. Alors tous vos fournisseurs, tout est fait maison. Et donc tous vos producteurs sont du coin, vous les connaissez tous ? Complètement. Et on n'aime pas le gâchis chez vous. Tout. Hein. On n'aime pas le gâchis chez vous. On jette rien parce que je vois qu'il y avait une petite corbeille ici, là. Les pains de la veille que l'on vend pas, je ne veux pas les revendre le lendemain en disant que c'est du frais. Je ne suis pas une menteuse. Par contre, on les propose à moins 30%. Et voilà, ils ont le choix selon ce qui reste. Et après aussi, la viennoiserie. On ne veut pas la jeter non plus parce qu'elle est très consommable le lendemain, bien sûr. Donc on la vend en poche, en fait, à 2,50 €. Bon, les amis, il y a la queue devant la porte. Je voudrais juste te demander, Isabelle, vous nous racontez que tout va bien en famille. Comment s'appelle votre fille ? Mélissa. Mélissa. Alors dites donc, Mélissa, c'est bien de travailler avec papa-maman. Ils vous ont obligé ou c'est spontané ? Non, c'est spontané. C'est vrai ? Oui. Ah oui. Mais vous n'auriez pas imaginé faire un autre métier ? Moi, je sais pas, danseuse étoile à l'opéra ? Pas du tout, non, je suis venue de mon plein gré. Oui ? Dites-moi. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont comme qualité essentielle ? Mes parents, ils sont très fidèles, ils adorent fidéliser la clientèle, ils font des bons produits. Et c'est pour ça que j'adore travailler ici. Qui c'est qui est plus créatif ? C'est papa, c'est maman pour les goûts ? Pour les goûts, c'est papa. Bon, alors qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme petit défaut ? Parce qu'on a tous un léger défaut, mais qui nous rend très aimables au contraire. Elle sèche. Ah oui. Eh ben, ils n'ont pas de défaut. Bon, alors réfléchissez, on reviendra dans 20 ans, puis vous nous direz. Elle aura sa boulangerie, elle aura sa boutique. Non, toujours avec nous. Monsieur, bonjour. Dites-moi, vous êtes un coutumier d'ici ? Oui. Qu'est-ce que votre pain, c'est quoi votre petit pain bichon là ? Ça dépend de ce que je mange. Alors par exemple, si c'est une viande. Une viande, j'aime bien la poulichette, d'abord la tradition. La tradition. Et puis ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. De ce qu'on mange, Le forestier par exemple, les campagnes, les pains de mie. C'est vous qui faites les courses parce que vous ne faites pas confiance aux autres. Cuisinier de métier en plus. Ah bah voilà, dites donc, voilà. Les grands esprits se rencontrent. Merci, bonne course monsieur. Bon Isabelle, c'est vraiment un bonheur chez vous. Alors donc il y a la petite poulichette, c'est la baguette. Tout à fait. Mais le fait d'avoir des tas d'autres pains comme ça fait pas de l'ombre à la poulichette ? Non, pas du tout, parce que c'est vraiment... Super, merci monsieur. Merci. Super magasin, vous avez vu, c'est très complémentaire en fait. Ils achètent leurs produits phares de la table, on reste sur la baguette quand même. Et à chaque fois, ils repartent avec un pain spécial en plus. Oui, et en même temps, ils passent devant la vitrine à Stéphane, qui était un orfèvre dans l'art de la pâtisserie. Franchement, et j'ai que des retours exceptionnels, franchement. Parce qu'il sucre pas trop, mon mari. On n'est pas pour le sucre. Et il y a des saveurs, franchement, avec du citron yuzu, des choses que les gens ne connaissent pas forcément. Et ils découvrent vraiment plein de saveurs différentes chez nous. Un vrai bonheur. Jean-Michel, je vous propose qu'on finisse, puisqu'on a vu tous les trésors de cette boulangerie, peut-être sur un plan serré là, parce que ça me permet, moi, de me faire un petit plaisir. Je ne sais pas rentrer dans une boutique quand je vois ça leur église autour, la pâte. D'ailleurs, c'est que les adultes qui l'achètent. Mais bien sûr. C'était des bonbons de notre enfance. Les enfants n'ont pas le droit, ça reste pour nous quand même. Ils sont sûrement un peu chimiques, mais une fois de temps en temps, au milieu de nos exigences par ailleurs. Tout à fait. C'est vraiment la seule chose chimique et qu'on ne fait pas maison, c'est le bonbon. Voilà, Isabelle, on rappelle le nom de la boulangerie. Rêveur de pain. Avenue Guiton, numéro 104. 104, les amis, précipitez-vous-y, vous passerez un super bon moment. Au plaisir de voir tout le monde. À bientôt sur C17.